Salut, salut, on va jouer à Extreme G. Extreme G, un jeu de moto futuriste. Un jeu qui est super bien foutu. Moi je le connais depuis longtemps. C'est un jeu que j'avais... alors je l'avais pas mais on me l'avait prêté quand j'étais gamin. Et c'était un putain de bon jeu. Alors il y a un truc qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut entrer des mots de passe si jamais on n'a pas envie de tout refaire pour débloquer, etc. Plein de trucs. Donc moi je me rappelle d'un code 61. Alors attendez, bougez pas. Je crois que c'est GGB5. GGB5. Ouais, c'est ça. Merde. Hop. Et je crois que ça débloque pas mal de choses. Sortie. Donc on va faire juste une petite course tranquillou, histoire de se mettre dans l'ambiance. Donc il y a plusieurs modes de jeu. Nous on va juste faire un championnat en débutant tranquillou. Et puis donc voilà, j'ai débloqué un petit peu toutes les bagnoles, toutes les motos. Et donc vous avez plusieurs formats en bas, donc accélération, speed, turns, shield, weapon. Donc je ne fais pas la traduction, hein, accélération, vitesse, adhérence, bouclier et les armes. Donc il y en a qui sont vraiment bien foutus, je trouve. Point de vue design, je trouve ça cool. Un bon jeu de course futuriste. Nous on va prendre elle qui est trop cheatée. Elle est à fond dans toutes les statistiques. Donc c'est histoire de pas trop se prendre la tête. Donc c'est Z pour accélérer. Et donc préparez-vous à des courses endiablées, très rapides. Et puis c'est vrai que le jeu donne beaucoup de sensations. Alors c'est très rapide, hein. C'est quelque chose de très speed. Si on me dépasse, j'ai un petit rayon laser là que je peux utiliser. La grosse particularité de ce jeu, c'est qu'il a une bande son qui va super bien avec le contenu. C'est-à-dire que c'est techno vas-y quoi. C'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous laisser un petit morceau, en même temps je vais conduire tranquillou. Et puis voilà, on va essayer de gagner. C'est dommage que je les ai semés dès le départ parce qu'on aurait pu s'amuser avec. Bon, je vais mettre un peu de son là. Profitez de l'ambiance un peu. Là il y a un booster. Blanc. Et donc c'est vrai que j'ai bien aimé la petite particularité aussi, on peut pas sortir de la piste. Voilà, ça nous ralentit, ça nous met contre le mur comme ça là. On peut pas sortir, du coup c'est très typé arcade quoi. On peut pas claquer d'ailleurs, si on tombe dans un trou ça nous remet immédiatement sur la piste, on perd juste 3-4 secondes. Et le jeu en fait est vraiment axé sur le fait de tourner, braquer droite et gauche, utiliser les armes si on se fait dépasser. Oula. Et puis il faut arriver à vraiment bien jouer. Quelqu'un qui arrive à freiner au bon moment et à tourner au bon moment, il vous fera des courses de ouf. Moi je suis pas super fort à ça. Par contre j'ai bien adhéré et je sais que je l'ai fini étant gamin. Et c'est vrai que j'en ai gardé de bons souvenirs. Putain je me fais éclater. Et c'est vrai qu'il a pas perdu du tout de son charme. Moi perso j'ai entendu plein de personnes dire ouais ça a bien vieilli. Que dalle mon pote. Que dalle, il est trop bien fait quoi. Moi j'adore. Le charme opère toujours autant. Et ça fait plaisir. Donc là on n'aura pas trop vu les autres. On fera une petite deuxième course au pire pour le fun. Et c'est vrai que ouais, le jeu est très agréable à jouer. Donc la bande son, vraiment comme je disais, vraiment bien adaptée. Et ça passe bien, les musiques sont assez variées, ça reste toujours très typé techno. Et c'est vrai que ça rend bien quoi. Il y a eu un deuxième Extreme G, donc on testera juste après celui-là. Qui est un petit peu en dessous, moi j'avais trouvé. Après, ça c'était dans mes souvenirs. Donc maintenant, avec la maturité et le recul, on va voir ce que ça donne. Moi je sais que là, pour le premier déjà je suis bien convaincu. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis la patte dessus et je trouve ça cool. Donc là je leur mets une banane parce qu'ils sont débutants et puis en plus je joue comme un clochard. Puis j'ai la meilleure des motos. Alors j'ai aucun mérite. Enfin bon. Il y a déjà un peu plus d'ambiance que dans Aero Godge. Ça c'est sûr. Donc point de vue course futuriste, vous avez aussi F0X et Star Wars Racer. Donc voilà. Un petit peu comme Beetle Adventure Racing, vous avez des points à avoir en fait. Et points nécessaires 4, j'en ai 8. Vous voyez en haut à droite. Donc je passe largement la course quoi du coup. Un peu à la Mario Kart Super NES aussi, c'était comme ça. Si vous n'avez pas assez de points, vous passiez pas à la suite. Donc là il faut que je fasse minimum 6ème pour me qualifier. Enfin voilà, chaque course se ressemble plus ou moins si je puis dire, avec différents décors, city, désert, etc. Bon c'est bien finiqué. Utiliser un booster, rien à foutre. Allez c'est parti. La conquête de la première place. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, vraiment pas mal là. Ça tue.
Je l'ai déboîté avec mon laser, mais je suis premier. Je sais plus ce que je voulais dire, tant pis. Ah si, ouais, sur PlayStation, comment dire, concurrent, vous avez Wipeout, bien évidemment. Et donc, sur 64, on a Extreme G, Extreme G2, tous ceux que j'ai cités avant. Et ils ont réussi un pari pas mal avec Extreme G, à Clem, puisque sur le support cartouche, il y a quand même pas mal de contenu, beaucoup de véhicules, beaucoup de circuits. Et c'est vrai que c'est très plaisant. Je crois que c'est 13 circuits qui permettent quand même de bien se taper des barres. Alors, point de vue du réduit, voilà, il y a quelques championnats, mais c'est le genre de jeu qu'on rejoue de temps en temps. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai bien apprécié. Je vais vite passer au test du deuxième, là. Et puis voilà. Allez, un petit boost, là, on va essayer de rattraper, histoire de finir sur une bonne note, là. Non. Eh oui, je suis premier, ma gueule. Je suis trop fort. Donc voilà, si vous aimez les jeux de course un peu futuristes, qui vont vite, qui donnent du punch et de la vitesse, Extreme G est un très bon compromis, puisqu'il est pas cher. Pareil, il faut compter 7 euros en loose, 25 euros complet. Voilà, c'est ce que j'en ai constaté. Putain, je suis toujours pas premier, hein, c'est quoi ce bordel? On va le rattraper vite fait, bien fait là. Et puis on va vite fait passer à l'ardoise et après on passera au deuxième test. Allez, tu vas mourir avec mon petit laser là. Regardez ça, ça marche bien. Hein, super tour. Il me félicite. Putain, on n'arrête pas de se rentrer dedans. Voilà, premier. Allez hop, j'arrête là, je suis premier. Pause arcade, on va aller sur l'ardoise, c'est parti. Alors c'est assez simple de le noter Extreme G puisque tout est très bien mais tout n'est pas parfait. Du coup c'est un bon jeu de course. Graphiquement il est beau, point de vue gameplay il y a pas mal de choses à faire. Point de vue bande son c'est très bien, ça va avec le jeu quoi. Et durée de vie, on s'y amuse quelques heures donc ça c'est cool. 15 sur 20 me paraît être honnête, 7 euros, 25 euros, 7 euros en loose, 25 complet. Voilà, c'est un jeu qui a été quand même pas mal vendu. Et un bon petit jeu de course futuriste en moto avec des armes, ça c'est cool. Donc si on veut s'amuser, avoir un peu de fun, Extreme G, c'est génial. Allez, on va passer maintenant à Extreme G2.